Bonjour et bienvenue à tous à ce numéro de Hit Gospel, votre émission qui vous parle de musique du lundi au vendredi. Au programme, on aura une nouveauté musicale qui sera suivie du portrait d'un chantre et on terminera avec cet instrument qui apporte une particularité intense à nos musiques et à nos compositions. Alors installez-vous bien, c'est parti pour Hit Gospel. En termes de nouveautés, parlons des bontés de l'Éternel avec le titre « Iyalela » de la chanteuse gabonaise Ida Mouleka. Cette chanson nous rappelle que quelles que soient les difficultés, nous avons un Père, nous avons l'Éternel des amis qui est là pour nous, qui combat pour nous. Je vous invite à l'écouter, il est disponible depuis le 12 septembre et il atteint déjà les 25 000 vues. Tu es un papa responsable. Mebedi ruto ifundu tatu, mebedi ruto bakeme. Mebedi ruto ifundu tatu, wepushimento yalla oh. Mebedi ruto ifundu tatu, mebedi ruto bakeme. Mebedi ruto mimbondo À présent, découvrons une nouvelle facette de ce chantre originaire de Kinshasa. Et pour cela, on part avec le portrait du pasteur chantre Lord Lombo. Papa Nzambe
nazongeli yo folie ya la jeunesse elataki motema ekumbi makolo mosika na yo. Lord Lambeau, né le 8 juin 1989 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, est un chanteur gospel et pasteur pentecôtiste affilié aux Assemblées de Dieu. Il est également le fondateur de Lord Lambeau Ministry. Issu d'une famille chrétienne de 5 enfants, il est le 3e enfant né d'un père pasteur et d'une mère servante de l'Éternel. Sa foi chrétienne s'affirme dès l'âge de 10 ans lors d'une campagne d'évangélisation organisée à l'église dirigée par son père 1 an après la perte de sa mère. Lord Lambeau passe son enfance à jongler entre ses études et ses activités dans le milieu religieux. Après avoir obtenu un diplôme d'État en biologie-chimie au collège Boboto de Kinshasa, il s'investit dans le groupe d'adoration de l'église de son père tout en prêchant occasionnellement. En 2009, alors qu'il poursuit des études de médecine à l'Université protestante au Congo, UPC, il décide de quitter l'église de son père pour rejoindre le centre missionnaire Philadelphie, dirigé par le pasteur Roland Dallo, qui devient son mentor spirituel. En 2012, Lord Lambeau abandonne la médecine pour se consacrer pleinement à sa vocation ecclésiastique. Peu de temps après, il se rend aux États-Unis pour suivre des études en théologie. 3 ans plus tard, il revient en République démocratique du Congo où il sert en tant que pasteur stagiaire avant de prendre en charge plusieurs départements au centre missionnaire Philadelphie. En septembre 2020, il épouse Eunice Dallo, la fille de son père spirituel Roland Dallo, lors d'une cérémonie en présence du président Félix Tshisekedi et de la première dame. En 2017, il sort Emmanuel, suivi en 2020 de Extermé. En 2023, célébrons Hébron aujourd'hui. Lord Lambeau est reconnu pour ses chants édifiants et son influence croissante au sein de la communauté chrétienne, tant en République démocratique du Congo qu'à l'international. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel,
saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel, à Moïse, tu as dit, je serai avec toi. À Gédéon, tu as dit, je serai avec toi. À tous ceux qui se sont sentis incapables, tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous, Emmanuel. Ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, 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 tu es parmi nous. Emmanuel, Emmanuel. Dans mes moments de trou, je sais que tu es là. Même quand je pleure et marche, tu essuies mes larmes. Nanyango nakokanisa na yo na likolo pawana se mpona kati ya motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour, nzambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzi oyo akokana nyonso yoza nyonso motuya na ngai. Oza nyonso motuya na ngai. Ses brebis loin de la perdition. La vie de ceux vers qui la mort se rapproche. Il est à présent temps de s'évader avec l'échappée instrumentale où on parlera de cet instrument puissant qui apporte une touche particulière aux différentes chansons. Et aujourd'hui, on aura notre invité, l'instrumentiste Quadio Joseph. Bonjour Monsieur Quadio. Bonjour Ange. J'espère que ça va bien. Oui, ça va bien. J'espère que vous aussi. Oui, je vais très bien. Merci. Bienvenue sur le plateau de Hit Gospel. Merci. Avec vous, on parlera de la guitare. Et cette guitare, c'est laquelle? C'est la guitare sèche couramment, bon, mais sous le nom de guitare électroacoustique. Guitare Électroacoustique. électroacoustique. Voilà. D'accord, on prend note. Alors prenez votre cahier, votre stylo, on y va pour le cours avec notre professeur. Et déjà, on va vous laisser le temps de vous présenter. D'accord. Voilà, je suis Monsieur Quadio Joseph. Je suis musicien. Je suis enseignant aussi en musique. Et je dispense beaucoup les cours de musique aux enfants, à tous ceux qui s'intéressent à l'art musical, qui souhaiteraient comprendre le langage de la musique. Voilà, je suis des Assemblées de Dieu, mission ivoiro-coréen, des Assemblées de Dieu de Bingerville. Voilà. Ah, c'est génial. Bonne arrivée aux frères en Christ. Merci, Voilà, merci parce que vous beaucoup. êtes également de la maison. Alors, comme on l'a dit à l'entame, on parlera de la guitare sèche. Oui. Et on va de manière générale parler de tout ce qui est guitare, hein, donc Oui, instrument à cordes. À cordes. Alors comment vous décririez ou comment aujourd'hui nous sommes en cours, hein, nous sommes en classe, nous Oui, sommes des exactement. élèves. Donc si vous devez nous parler de votre guitare ou de la guitare de manière générale, qu'est-ce que vous nous direz? D'accord, donc la guitare se présente comme suite, voilà, avec, il y a d'abord le manche de la guitare et la tête,
avec les vis de réglage pour régler les cordes, pour détendre ou étendre les cordes, voilà, pour régler les notes. Vous avez le corps qui est composé de plusieurs mécanismes, mais avec cet instrument, avec la guitare sèche électroacoustique, il n'y a pas trop de matière spécifique, il n'y a pas trop d'éléments spécifiques. Il y a seulement la rosace où s'échappe le son et puis les cordes, voilà. Mais il peut aussi se brancher avec le jack qui amplifie, voilà, le son, d'où le son s'échappe par les baffes, voilà. Il peut se jouer aussi sans jack, c'est-à-dire on peut le jouer sans courant, c'est-à-dire si à coupure d'électricité par exemple, vous pouvez le jouer. On obtient le son sans l'électricité, voilà. À défaut d'électricité, on obtient le son. Ce qui fait sa particularité aussi. Ah, d'accord. On prend bonne note. Et quelle est la différence entre les autres guitares? Parce que là, c'est une guitare électroacoustique. Donc, il y a d'autres noms d'autres guitares. Et les autres sont lesquelles? Par exemple, il y a la guitare solo qui, elle, précisément la guitare électrique. Voilà. Qui forcément a besoin de courant pour que voilà, le son s'échappe par les baffes. Voilà. Donc il faut forcément le brancher. Quand tu le joues, tu ne peux pas percevoir le son. Il faut percevoir le son difficilement. Voilà. Donc il faut forcément l'amplifier pour percevoir le son. Voilà. Et le manche de la guitare solo, généralement, c'est le manche est mince. Et il faut apprendre d'abord sur la guitare sèche avant de On va jouer de la guitare solo. La guitare solo, généralement. D'accord. Et la guitare basse? La guitare basse aussi, c'est un instrument très intéressant. Généralement, on trouve les différentes sortes de guitares basses, Fender, guitare basse. Il y en a plein de marques qu'on peut trouver. Il y a la guitare basse à 4 cordes, à 5 cordes, à 6 cordes. Voilà. Mais généralement, on débute un peu avec la guitare basse à 4 cordes. D'accord, donc la tonalité, elle est différente. Elles sont différentes les unes des autres. Bon, tous les instruments utilisent les mêmes notes, les mêmes 7 notes, mais les thèmes diffèrent. Seulement que les thèmes qui diffèrent. Voilà, la guitare basse, on sait tous que les cordes, les notes sont très graves et diffèrent de la guitare solo. Voilà. D'accord. Pour quelqu'un qui n'a jamais joué un instrument, qui veut apprendre, est-ce que c'est compliqué d'apprendre à jouer la guitare? Bon, voici, je vais m'adresser en même temps à tous les débutants en guitare. On a tous lu des romans, peut-être, ou des ouvrages de guitare qui nous ont dit que la guitare n'est pas un instrument facile. Voilà. Mais il faut la chérir, c'est-à-dire il faut la prendre comme un ami. Voilà. Dès le début, il ne faut pas négliger un petit coup. C'est-à-dire les bases déjà, il faut être régulier dans les bases, dans les coups. Et puis, là, c'est fini. Et puis, il faut aimer surtout l'instrument. L'instrument doit te parler, l'instrument doit parler à ton cœur, l'instrument doit te dire quelque chose. Voilà, c'est comme ça que tu vas transmettre aussi un message à tous ceux qui aiment la guitare, qui veulent écouter la guitare. On remarque que la guitare est très présente dans le gospel. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait sa particularité. Dans la musique gospel, on a tendance à voir des accords utilisés par des guitaristes et des accords beaucoup enrichis. Pour des musiciens qui connaissent, voilà, qui écoutent beaucoup la musique gospel, voilà, américaine, peu importe, voilà, vous avez tendance à écouter, entendre des accords enrichis, septième majeur, beaucoup les septièmes majeurs qui sont utilisés avec des effets spéciaux qui sont produits par la pédale de la guitare. Voilà, c'est ce qui fait souvent que la guitare aussi est vraiment intéressante. Donc sa polyvalence en particulier. Hein. D'accord, c'est bien noté. Alors,
Là, la question elle est plus personnelle. Quelle expérience vous avez vécue en jouant de cet instrument? Ok, ma première expérience, c'était à Éclat de gloire. L'expérience marquante. L'expérience marquante. Exactement. Oui, ça c'est ma première expérience marquante avec la guitare, là où on a eu à former des jeunes gens, voilà, qui ont soif de la musique, qui veulent se lancer dans la musique et pour être demain des leaders aussi, pour conduire le peuple de Dieu dans l'adoration. Voilà, ça a été ma première expérience et j'ai surtout beaucoup aimé. Voilà, des enfants de tout âge, enfants, adolescents, voilà. Ils étaient disposés à travailler et ils ont pu produire quelque chose de très bon. Voilà, ça, c'est ma première expérience. Ma deuxième expérience, c'est surtout, comment dirais-je, dans une émission radio. Voilà, j'ai eu l'occasion comment dirais-je, de travailler et d'apporter aussi mes connaissances à des personnes qui voulaient apprendre, voilà, simplement. D'accord. Assez particulier, je pense que c'est déjà très bien. Donc, est-ce que, bien sûr, dans l'église ou même dans une composition musicale, il y a déjà eu un impact que vous avez peut-être remarqué, vous particulièrement, si on veut parler en termes de délivrance, en termes de quelqu'un peut-être qui est touché particulièrement, mais qui vient vous donner peut-être ce témoignage en vous disant « Ah, parce que tu as joué de ta guitare » ou quand j'ai entendu le son peut-être d'une guitare, parce que généralement il y a d'autres, c'est avec le piano et tout. Tout le monde a son expérience, bon, chacun son expérience, mais est-ce que vous avez déjà entendu une histoire comme ça ou vous avez déjà vécu une expérience comme ça? L'instrument, c'est quelque chose qui doit vous parler, c'est quelque chose qui doit c'est un langage. Si ça ne parle pas à votre âme, vous ne pouvez pas produire quelque chose pour toucher quelqu'un. Donc, voici que un dimanche, bon, après le culte, j'ai joué à la guitare. Juste après le culte, il y a quelqu'un qui est venu me dire comme ça que « Ah, mais toi, tu joues à la guitare, mais le son de la guitare, je l'aime bien, ça produit un son, vraiment, quand tu joues, c'est intéressant. » J'ai dit « Mais tiens, voilà quelqu'un qui peut-être s'intéresse, voilà. » Au moment de l'adoration, au moment où tout le monde adorait, il a perçu quelque chose. Et j'ai dit Dieu merci. Et voilà, l'une de mes expériences personnelles que j'ai beaucoup aimé, surtout, et il a voulu apprendre l'instrument. D'accord, c'est déjà une très belle expérience, tout comme David qui jouait de la harpe. Il a pu apaiser le roi. Donc plusieurs personnes également peuvent être apaisées grâce à un instrument. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose pour nos téléspectateurs, pour ces personnes qui vous regardent aujourd'hui? Je voudrais m'adresser à tous les téléspectateurs, à tous mes frères musiciens, professionnels, même instrumentistes, pour tous ceux aussi qui sont fans de la musique, qui aiment l'adoration. Il faut s'accrocher à son instrument, il faut faire de votre instrument votre ami. Voilà. Et puis, utilisez votre instrument comme moyen de communication pour guérir quelqu'un ou pour transformer la vie de quelqu'un, tout comme David. Voilà, comme Ange Ngoran l'a si bien dit, voilà, comme David qui a utilisé Sarah pour soulager le cœur de Saül. Dieu se sert des instruments et voilà. Donc, ne négligez aucun cours de musique, ne négligez aucun détail en musique. Les bases sont très importantes, guitariste, pianiste, batteur, etc., etc. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Mais on ne va pas vous laisser comme ça, vous allez jouer quelque chose. Je vais interpréter juste un peu le chant de Atom Sinadesh, que j'aime bien, Adonai.
jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Voilà, c'est sur cette belle note qu'on se donne rendez-vous demain sur TFV pour une nouvelle émission de Hit Gospel. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.